Es-tu prêt à lutter de toute ton énergie contre le mal que tu fais aux autres? La douleur, l'échec, la souffrance, l'humiliation ou encore le doute profond. Nous avons tous vécu au moins une fois dans notre vie une période difficile. Nous avons expérimenté l'impuissance, la colère et la douleur. Et là, nous sommes nombreux à crier vers Dieu, à lui demander mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi mon être cher? Et très souvent, nous restons là sans réponse apparente. Nous avons l'impression que le ciel est une chape de plomb et que rien ne se passe. Nous ne sommes pas les premiers humains à expérimenter cela. Déjà dans les psaumes, des auteurs questionnaient Dieu. Pourquoi, disaient-ils, les vilains prospèrent et se multiplient, tandis que les justes souffrent et disparaissent? Voilà quelques-unes des questions qu'ils pouvaient se demander. Pourquoi les violents héritent la terre, alors que les pacifiques, eux, semblent écrasés par l'injustice et par la souffrance? À ces questions, Jésus nous offre le merveilleux sermon sur la montagne. Ce sermon ne se résume pas seulement au premier verset qui présente les béatitudes. Certes, c'est vrai, ces béatitudes représentent l'idéal divin, un idéal fait de patience, d'humilité, de tolérance et de paix. Non pas seulement une paix qui vient du ciel, mais aussi une paix qui mature dans nos cœurs et qui va germer. Jésus nous appelle en tant que disciples à être des artisans de paix. Que j'aime cette image. L'artisan n'est pas celui qui réussit tout de suite. L'artisan est cette personne qui travaille. Elle va travailler son art du matin au soir pendant des jours, voire pendant des années. Le maître artisan a souvent un minimum d'une vingtaine d'années d'expérience. Il maîtrise ses outils par cœur. Il n'obtient pas son statut simplement en passant un petit examen ou simplement en rêvant de devenir un maître artisan. Pas du tout. Un tel titre se mérite. Un tel titre se donne en reconnaissance de l'expertise durement gagnée. Et parfois, cette expertise a été gagnée dans les larmes et dans la souffrance. Je te propose de poursuivre la réflexion autour de cette notion donc de souffrance aujourd'hui. Cette souffrance qui nous envahit, mais aussi comment elle peut, cette souffrance, être investie par Dieu pour en faire sortir quelque chose de bien, quelque chose de bon et quelque chose de beau. Jusqu'ici, nous avons parlé de la souffrance dans l'Église. C'est une triste réalité, nous l'avons dit. Une communauté imparfaite avec des personnes en cours de transformation. Cette communauté dans laquelle on trouve également des heurts et des souffrances. Nous avons aussi parlé de l'accompagnement de Dieu durant les moments difficiles. Il ne nous épargne pas la souffrance, il semble même parfois l'utiliser pour nous éprouver. Oui, ça veut dire que Dieu utilise la souffrance pour nous faire prendre conscience de ce que nous avons sous le capot. D'ailleurs, pensons-y. Qui a créé les récepteurs de la douleur? Qui a créé cette capacité que nous avons de ressentir la souffrance? Dieu permet non seulement la souffrance, mais il en a créé la possibilité. Notre nature est faite pour nous avertir que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Une déchirure, une souffrance. Bref, Dieu n'a pas implanté cela au dernier moment, à la va-vite, juste après la chute. Il avait donc prévu un usage noble et utile pour cette douleur. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Je le sais que trop bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Mais pense-y si tu veux bien. Médite cela un moment et vois si tu n'en tires pas quelque chose de positif pour ta vie. Comme, personnellement, j'ai pu le faire pour la mienne. Aujourd'hui en tout cas, je voudrais te dire que oui, Jésus nous annonce que la souffrance fait partie de notre quotidien. Elle a été magnifiée par le péché. Mais que nous pouvons être une force de bien pour réduire son impact et sa présence dans ce monde. Pour le comprendre, je t'invite à lire cette semaine le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Dans ce passage, Jésus répond au psaume 73 qui dit ceci au versets 12 et 13. « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. »
à ce constat terrible, Jésus répond que non. La prospérité, la vie éternelle, le futur appartiennent aux patients, aux personnes douces et humbles. La vie éternelle, la consolation, l'abondance et la terre future appartiendront aux artisans de la paix qui construisent des ponts sous la direction du Christ. Ces béatitudes sont très riches et nous n'aurons malheureusement pas le temps de les détailler aujourd'hui. Mais pour rester dans notre thème, je t'invite à lire avec moi les versets 11 et 12 de ce chapitre 5 de Matthieu. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Selon Jésus, il ne faut pas se réjouir seulement lorsque nous sommes consolés, ou encore lorsque Dieu nous manifeste qu'il nous entend et qu'il met une fin à nos persécutions. Pas du tout. La chose la plus difficile que la Bible puisse nous inviter à faire, c'est de nous réjouir dans nos difficultés, et quelquefois de nos difficultés parce qu'elles nous offrent une opportunité de croissance. Ces béatitudes finissent par cette invitation à vivre une joie apaisée par le Saint-Esprit, qui est le seul capable de nous faire voir au-delà de nos souffrances présentes, directement vers le trône de Dieu, vers la consolation ultime et vers notre destinée éternelle. Vois-tu un peu ce que Jésus demande à ses disciples et ce qu'il nous demande encore à nous aujourd'hui? C'est ainsi, dit-il, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Oh, Jésus, c'est trop gentil de ta part. Moi, toi, un prophète, c'est vraiment trop d'honneur. Et pourtant, oui, le prophète n'est pas seulement celui ou celle qui annonce l'avenir. Dans la Bible, le prophète est avant tout celui ou celle qui dit la volonté de Dieu. C'est la personne qui ne cache pas ce que Dieu veut à cause du politiquement correct. Le prophète est celui qui annonce à haute voix la parole de Dieu. Cette parole peut être soit celle de la Bible, ou elle peut venir d'une révélation particulière de l'Esprit. Or, Jésus nous le dit, aucun des prophètes de Dieu n'a eu une vie douce et paisible. Alors pourquoi commencer aujourd'hui? Mais ce qui est vraiment interpellant dans ce chapitre 5, c'est que Jésus ne s'arrête pas seulement à ce constat. Il ne se contente pas de nous inviter à nous laisser bercer par l'idéal d'un royaume parfait. Il ne se contente pas non plus de nous parler d'une vie difficile et des attaques du diable auxquelles nous devons faire face. Non. Jésus ne nous invite pas seulement à être résilients face aux douleurs de cette terre. Il va un peu plus loin encore, au verset 13. Il nous invite à devenir actifs, voire même proactifs. Au verset 13, Jésus nous montre ce que nous sommes réellement, notre identité. Il nous dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Et au verset 17, il va nous expliquer ce que cela veut dire concrètement. Il va d'abord commencer par se l'appliquer à lui-même. Il va dire ceci. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis. En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Ah là 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 là. Aïe, ça pique. Si ma justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, Jésus me dit que je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Mais attends 2 secondes. Attends. Moi qui croyais qu'il suffisait de croire, de chanter Kumbaya, de danser d'un pied à l'autre et puis d'avoir des petits papillons au ventre pour être sauvé. L'affaire était pas réglée? Le royaume des cieux n'était pas pesé et emballé? Dans le sac? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Comment ça ne suffit pas? Tu ne serais pas l'un de ces pharisiens qui croient qu'on peut gagner son salut quand même? Me déçois pas, David. Bon. Je ne sais pas vraiment pour tout ça. Mais ce que je sais, c'est que si
je ne comprends pas tout ce chapitre 5. Et si je ne comprends pas comment Jésus me dit que l'accomplissement de la loi, l'accomplissement de tout ce qu'il a dit, c'est dans l'avenir. Sinon, pourquoi est-ce qu'il m'invite à surpasser la justice des pharisiens? Pourquoi m'invite-t-il à surpasser la justice des scribes? S'il avait l'intention de toutes les manières de rendre la chose caduque à sa mort, pourquoi prend-il la peine d'en parler de manière aussi sérieuse et aussi sévère? Pourquoi Jésus, alors qu'il n'y a pas que dans le chapitre 5 d'ailleurs qu'il en parle, il y a d'autres versets bibliques qui sont parallèles à celui-ci? Si je ne comprends pas tout cela, alors je passe à côté de quelque chose d'important, particulièrement en ce qui concerne la souffrance. Jésus, en tout cas, semble nous dire ici que le royaume des cieux n'est pas qu'une question de venir devant Dieu et de prier toute la journée pour lui raconter toutes nos petites misères et tous nos petits bobos, même si cela est légitime et parfois nécessaire. Continue à lire avec moi. Regarde ce que dit Jésus au verset 23. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et psst, psst, t'as vu ça? Jésus met dans la balance l'adoration de ton cœur pour Dieu, d'une part, et de l'autre, tes actes envers ton prochain. Et Jésus dit que tes actions envers ton prochain sont plus fortes et plus parlantes que ta prétendue adoration de Dieu. En gros, si tu veux offrir à Dieu une véritable offrande, alors mets-toi bien avec ton prochain. Alors bien sûr, Paul nous rassure en nous disant que autant que cela dépende de nous. Mais la réalité reste présente. Mets-toi d'abord bien avec ton prochain et ensuite tu pourras venir apporter ce que tu avais prévu d'apporter à Dieu qui le recevra à ce moment-là comme un cadeau. Mais ton offrande, c'est d'abord comment tu te comportes envers ton prochain. Il y a donc quelque chose de concret que je peux faire, que je dois même faire pour honorer mon identité de sel et de lumière du monde. Alors oui, la souffrance existe, et oui, je ne la mérite pas souvent, en tout cas pour moi. Mais au lieu de me plaindre, Jésus me dit que 1. Ne te laisse pas enfermer dans la dépression, mais réjouis-toi. 2. Fais en sorte de ne pas être la source de la souffrance de ton voisin. C'est la raison pour laquelle, après nous avoir avertis de ne pas insulter et dénigrer notre frère, chose selon Jésus qui serait passible de la peine de mort, il nous invite à nous comporter honorablement avec le sexe opposé. Jésus va nous dire, ne convoite pas. Dans le texte de l'Ancien Testament ici, la formulation est de ne pas convoiter la femme de son prochain. Alors, bien des commentateurs s'empressent à aller dire que le problème pour l'Ancien Testament, c'est le prochain, c'est-à-dire l'homme, et non pas la pauvre femme qu'on possède. Eh bien, Jésus nous dit que c'est faux. Au cas où on aurait mal compris la volonté divine, il nous parle ici de la femme pour elle-même. Ne la convoite pas, ne la réduis pas à un morceau de viande à consommer. Ne commets ni l'adultère en posant tes mains sur elle, ni même en posant ton regard appropriateur sur elle. À l'époque de Jésus, il n'y a que 2 options pour la sexualité. Soit le mariage, soit la prostitution, qui inclut l'adultère. L'adultère est caractérisé à chaque fois que tu as un rapport avec quelqu'un qui n'est pas ta femme ou qui n'est pas ton mari. Cela signifie que ton seul rapport avec cette personne est un rapport de consommation. Alors ça, Jésus dit non. Et soyons vraiment sincères 2 secondes. Une telle exigence morale de la part de Jésus, est-ce que vraiment ça te semble compatible avec un quelconque méchant patriarcat? Pour moi, pas du tout. Jésus va jusqu'à parler d'amputation des membres qui convoitent ou qui font n'importe quoi à celui qui souhaite s'approprier le corps de l'autre sans pouvoir lui offrir avec le désir, le respect d'un cœur sincère. Franchement, on peut toute la journée discuter de comment, c'est vrai, c'est avant tout une hyperbole. Mais l'hyperbole est là pour nous montrer le sérieux de la situation. Respecte l'autre et, dans la différence homme-femme, celle que tu pouvais imaginer comme étant plus faible que toi, que tu pouvais en posséder, eh bien, au contraire, Jésus te dit, respecte-la. Mais l'idéal de Jésus n'est pas terminé.
Il va ensuite nous inviter à respecter nos vœux et nos promesses. Que ce soit dans le cadre du mariage, comme on vient de le voir, mais aussi que ce soit dans la vie courante. Avoir une parole qui pèse lourd, qui compte, c'est important pour notre société. Ça permet la confiance, ça redonne la confiance. Si je promets quelque chose, alors Dieu me dit « Efforce-toi d'honorer ta promesse, quel que soit le prix pour toi. » Un peu plus loin, au verset 38, Jésus continue et il va dire « Ne te venge pas, laisse la vengeance à Dieu. » Lisons-le parce que franchement, à chaque fois que je le lis personnellement, ça me donne une claque spirituelle. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Il y a tellement de façons de comprendre cela. Mais vois-tu, Dieu ne nous appelle pas à faire croisade. Il ne nous appelle pas à être le pourfendeur des forces du mal de l'ennemi. Jésus m'appelle à aimer, à aider, à servir. Il se peut que, dans ce ministère de service, pour que je puisse me mettre au service de mon frère, je sois amené à chasser le diable. Mais Jésus ne m'a pas invité à devenir un professionnel de l'exorcisme. Jésus ne m'a pas invité à créer un ordre spécial avec arbalète réglementaire pour devenir un soldat de prière. Alors oui, je sais. Comme dit comme ça a l'air un peu contre-intuitif. Mais en ce qui me concerne, c'est bien là ce que je comprends de la parole de Jésus. Et s'il le dit, c'est peut-être parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc, pas de vengeance, pas de stigmatisation de l'autre, même quand cet autre est un ennemi, même quand cet autre est le diable. Et Jésus va aller encore crescendo. Non seulement ne te venge pas, mais aime ton ennemi, fais-lui du bien. Tu veux être parfait comme Dieu? Alors efforce-toi d'aimer les personnes qui te détestent et qui te font du mal, qui te font souffrir. Et c'est là que vraiment, humainement, mon cerveau personnellement, il bug. Soit j'ai tendance à le lire en disant, du coup, il faut plus rien dire face au génocide, face au viol, face aux abus. Mais en réalité, si on lit bien, est-ce que c'est ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus a gardé le silence face aux autorités religieuses de son temps, par exemple? Est-ce que Jésus a gardé le silence face à Pilate? Oui et non. Mais la sagesse des réponses de Jésus nous apprend sur son caractère, sur ses motivations. Jésus ne les a pas dénoncés pour leur faire honte ou pour que la peur change de camp. Jésus n'est pas dans ces rapports de force-là. Jésus n'a pas chassé les démons pour se faire voir et attirer les foules. D'ailleurs, si Jésus avait voulu impressionner le monde, il aurait nourri toutes les foules et tous les peuples. Il aurait éradiqué toutes les maladies partout dans le monde. Et il aurait mis fin à la mort. En gros, il aurait fait exactement ce que le Baptiste et les Juifs de cette époque attendaient d'un Messie. Qu'il soit une personne d'autorité et de royauté sur toute la terre. Pourtant, non, ce n'est pas ce qu'il fait. La vie de Jésus me montre qu'il y a un équilibre délicat à entretenir. Servir et honorer mon prochain, le délivrer de ses addictions et de ses oppressions, sans pour autant former l'armée de libération divine. Sans pour autant porter l'épée et le bouclier de manière humaine. Sans pour autant devenir peu à peu vecteur de violence moi-même. Et ça, c'est pas facile. Mais Dieu me dit quelque chose d'important dans ce principe. Oui, il y a de la souffrance dans le monde et il y en aura jusqu'à la fin de ce monde. Il y a même une souffrance dont je ne suis pas responsable et pour laquelle je ne peux rien faire. Et on reviendra dessus la prochaine fois. Mais je suis invité par ailleurs, comme le Christ, à faire de mon mieux pour ne pas participer à la souffrance ambiante, pour ne pas la propager même quand je pense être légitime. La maturité spirituelle consiste à devenir un tampon pour la souffrance. Lorsqu'elle m'atteint, la souffrance doit être absorbée et elle n'est pas transmise à mon conjoint, à mes enfants, à mes voisins ou à mes collègues de travail. Mais cette réalité est impossible à l'humain. Elle m'est en tout cas impossible. Et c'est là où plus que jamais, j'ai besoin de la grâce divine. Car si j'y vais tout seul, je finirai forcément en burn-out et je serai détruit par tant de violence. Je serai consumé par tant de convoitise et je serai complètement effacé par tant d'orgueil qui vit en moi. Alors aujourd'hui, mon ami, je veux te dire que oui, Dieu a conscience de tes douleurs. Dieu les entend et en Jésus, Dieu compatit. Il sait ce que nous vivons car il l'a vécu lui aussi également. Mais
Jésus est venu s'inscrire à la suite d'une longue tradition de prophètes venant de la part de Dieu. La souffrance ici-bas n'est finalement rien face aux promesses merveilleuses et éternelles de Dieu. Ça, c'est vrai que nous ne sommes pas tous prêts à l'entendre. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible se taira à ce sujet. Alors Dieu ne nous demande pas de faire semblant. Dieu ne nous demande pas de prétendre pour le bien de l'Église ou du pasteur. Pas du tout, ne rentrons même pas dans ce genre de choses. Dieu nous invite seulement à la patience. Il nous invite seulement à l'humilité et à l'espérance. Si je marche avec lui fidèlement, c'est par sa grâce que je comprendrai un jour, comme les prophètes avant Jésus, comme le Baptiste finalement, on l'espère, l'a compris, comme les apôtres après Jésus, qu'il est possible de vivre la joie du royaume déjà ici-bas, dans nos souffrances et au milieu même de nos persécutions. Alors courage, tu es plus fort face au mal que tu ne le penses, car Jésus t'accompagne et son esprit te fortifie. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.